Le vœu suivant est présenté par Mme Siafa et il concerne les préjugés racistes dans les restaurants et établissements festifs. Merci, Monsieur le maire. Malgré la loi, les préjugés racistes et antisémites ont très légèrement augmenté en France. Le rapport, notamment annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, appelle à décoloniser les esprits. Ces derniers temps, Paris s'est rendu tristement célèbre par des actes racistes envers certaines communautés. On a pu le voir, notamment au niveau de certains bars, restaurants et sur certaines péniches. Le 20 juin dernier, sur une péniche parisienne que l'on ne citera pas, des clients majoritairement noirs ont été interdits d'accès sur cette péniche. Le 20 juillet dernier, devant une grande enseigne parisienne, et ça a fait le tour de toutes les presses et de tous les réseaux sociaux, un très chic restaurant dont on ne citera pas également le nom a refusé des clientes montréalaises. À la suite de ça, le groupe en question a présenté ses excuses. Mes chers collègues, les excuses ne suffisent plus. Il faut des actes forts. Et c'est pour ça que notre groupe a décidé de présenter ce vœu. Car nous ne pouvons plus accepter qu'à Paris, cette ville de tolérance, cette ville de lumière, nous subissions, ou certaines communautés subissent des actes racistes à tout instant, et notamment dans des lieux festifs et dans des lieux de divertissement. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Marie-Laure Casier. Nous soutenons également ce vœu qui vise à lutter contre les discriminations, notamment le racisme, afin que le 18e soit exemplaire en la matière. Il me semble également bon d'élargir cette proposition de testing à toutes les discriminations qui sont au nombre de 25 inscrites dans le marbre de la loi. La ville a déjà soutenu l'année dernière notamment des actions de testing, notamment avec l'association SOS Racisme qui a été soutenue à hauteur de 3 000 €. L'action d'SOS Racisme portait sur plusieurs territoires, notamment Paris, Montpellier, Paris et sa banlieue, a mené le testing auprès d'entreprises, d'agences d'intérim. Et les résultats ont montré que 45% des agences d'intérim se rendaient complices ou répondaient favorablement à des demandes discriminatoires. Donc ce cas-là présent des agences d'intérim, on peut bien imaginer que c'est assez représentatif de tout le secteur du monde du travail et plus largement de tous les aspects de notre vie en société. Cette action de SOS Racisme a permis de mettre en lumière les rôles de chaque acteur, que ce soit les entreprises, mais aussi l'État. Donc oui, la ville de Paris, elle doit continuer à être motrice sur la lutte contre les discriminations, mais je tiendrai aussi à préciser que face à des situations discriminatoires avérées, comme lorsqu'on a des résultats d'actions de testing, eh bien, il ne faut pas se contenter de signaler, même si c'est bien effectivement de le faire pour qu'il y ait ensuite une prise de conscience et des actions menées à l'échelle de chaque acteur public. Il faut bien évidemment porter plainte et je sais que la ville de Paris peut porter plainte en son nom. Voilà, donc en tout cas à disposition pour travailler sur ce sujet dans les mois à venir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Oui, explication de vote. Merci, monsieur le maire. Oui, non, c'est vrai que je suis étonnée par ce vœu qui visiblement démontre que le plan sobriété a un impact aussi sur des thématiques beaucoup plus lourdes, avec des enjeux plus forts, parce que comme vous l'avez très bien dit, la problématique
discrimination, elle ne s'applique pas qu'aux lieux festifs. Donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait faire un effet loupe quand la problématique discriminatoire, elle est autant dans l'emploi que dans le logement. Elle est autant en direction de certaines communautés que d'autres. Je me réfère par exemple à un événement récent qui a circulé concernant l'un des membres du conseil municipal des Mureaux qui a dû démissionner de ses fonctions parce qu'il a fait l'objet, il n'a pas eu un testing, il l'a testé véritablement dans sa chair et dans celle de sa famille pour aussi une autre forme de discrimination qui est celle d'être blanc. Donc il l'a clairement dit, c'est un élu socialiste. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense que la discrimination n'a pas de couleur. Elle n'a pas à être rangée dans des cases. Elle doit ni s'appliquer seulement à un segment de la société, mais elle doit être une attitude générale. Donc je pense qu'il faut quand même généraliser. Par exemple, je peux aussi dire qu'il y a de la discrimination dans les lieux gays où une femme hétéro est interdite de rentrer, par exemple. Donc vous voyez qu'on peut avoir un prisme beaucoup plus global sur une thématique que, évidemment, tout le monde soutient. Donc ayons de l'audace et un bon sens de responsabilité. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce vœu est beaucoup trop réducteur et donc nous sommes dans l'obligation de nous abstenir. Je propose qu'on n'ait pas un débat général sur la question de la lutte contre les discriminations. Même si je suggère à chacun de mesurer ses propos. Et imaginer mettre sur le même plan l'ensemble des discriminations. D'ailleurs, Marie-Laure Casier l'a dit, il y a 25 éléments qui définissent ce qu'est une discrimination. Et évidemment, nous luttons contre les 25 éléments qui définissent la situation. La discrimination. Cela dit, je pense que connaître un tout petit peu la réalité conduit à considérer que tout le monde ne subit pas le même niveau ou le même type de discrimination. Vous parlez des discriminations face à l'emploi. Je ne connais pas beaucoup de gens qui s'appellent Éric Lejoindre à qui il était refusé un entretien parce qu'il s'appelait Éric Lejoindre. Bon. Il s'avère que j'en connais beaucoup plus qui ont connu d'autres types de discrimination. Donc, je suggère que chacun ou chacune intervienne sur ce sujet en prenant en compte la réalité. Ce n'est pas une chose folle, la réalité. Et dire que, pour reprendre votre expression, des personnes blanches, que vous avez défini un tel, comme ça, connaissent autant de discrimination que les personnes noires en France, m'apparaît très 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 éloigné. Très éloigné des réalités. Alors, j'ai peut-être raccourci un petit peu votre pensée, enfin, grosso modo, je n'ai pas l'impression de m'être beaucoup éloigné du sens de votre intervention. Et donc, je vous suggère de mesurer... Attendez. Alors, je vous propose... Rudolf Granier, je vous propose d'écouter l'intervention de votre collègue et de revenir vers moi pour me dire si vraiment j'ai déformé les propos des uns et des autres. En attendant, ce vœu, il concerne un élément d'actualité avec une méthode qui est bien connue pour lutter contre les discriminations. Et moi, j'invite l'ensemble des élus à faire exactement ce que Mme Schiaffin ou Marie-Laure Casier nous ont proposé, c'est-à-dire voter ce vœu. Et donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.